Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le cadre de notre album, donc sur la couverture, donc c'est ce qui nous reste à faire et nous aurons fini notre album. Donc pour rappel, c'est ce cadre ici en relief avec du plastique ou du rhodoïd et un genre de shaker box. Donc voilà. Alors pour ce faire, il va vous falloir un papier pas trop épais parce que moi je l'ai fait dans du papier épais, mais du coup je l'ai recommencé parce qu'il est trop épais et du coup c'est un petit peu moins maniable. Donc là je vais refaire avec du papier. Donc pour ce papier j'ai toujours pris, comme dans l'album, celui-ci de chez Action. Alors il va vous falloir, alors je vais vous dire comment on prend les mesures, parce que comme nous n'avons pas tous les mêmes mesures de l'album, tout dépend si vous avez mis des inserts ou pas. Donc là, premier truc qu'il faut faire, c'est prendre son album, sa couverture finie. Et là on va mesurer. Alors moi ici j'ai un bon 16,5, donc je vais prendre 16, et là j'ai 23, donc je vais prendre 22,5. Hop, donc ça on le met de côté, on n'a plus besoin, on a nos mesures. Alors là, pour faire notre bord sur le du cadre, c'est à vous de choisir la taille que vous voulez. Alors moi j'ai choisi 1 cm, donc le 1 cm correspond à l'épaisseur, le 1,5 à la largeur du cadre. Donc ça, à vous de changer. Si vous voulez 2 cm ici, il faudra mettre à chaque fois 2. Là, si vous voulez, là, vous voulez par exemple 1 cm, il faudra mettre 2, 1, 2 et 1. Mais moi, j'ai pris 1 cm de hauteur et 1,5 de large. Donc je rajoute 1, 1,5, 1 et 1,5. Donc ça me fait plus 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Et exactement du coup les mêmes tailles en bas et en haut, donc ça fait plus 10. Donc là on rajoute les mesures selon l'épaisseur qu'on veut et la largeur, donc ça me fait 16 plus les 10 cm pardon, et les 22,5 par 10 cm du haut et du bas, ce qui nous fait un morceau de 26 par 32,5. Donc mon rectangle final, il me faudra un morceau de 26 par 32,5 cm. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas de 32,5, à part si on a des grandes feuilles. Je pense avoir une grande feuille noire, mais j'en ai pas. Donc j'ai pris avec du format A4. Donc pour ce faire, si vous êtes comme moi, si vous manque de morceaux, vous prenez 2 morceaux. Donc le premier, il vous faudra un morceau de 26 par 21. Vous faites un pli à 1 cm, mais vous ne le marquez pas, ça sera juste pour venir coller notre deuxième morceau qui mesure 26 par 12. Et quand on va les assembler, on aura notre morceau de 32,5 par 26. Alors, vous allez me dire, on va avoir un raccord, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va cacher avec des bandelettes. Il y a juste un petit peu. Alors, je vais vous le montrer sur l'autre. Bon, faites pas attention, il a craqué. Mais il y a juste un peu ici qu'on le verra, mais c'est pas trop grave. Là, on le voit bien parce qu'il est fort épais, donc il a bien craqué. Mais celui-là, il est plus fin, ça devrait aller. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait vos mesures, vous gardez toujours les 26 de la feuille A4. Et en fait, la plus grande mesure, c'est celle où vous devrez couper en deux. Enfin, en deux, où moi j'ai pris la largeur de la feuille A4 et j'ai fait mon 1 cm. Donc en fait, il vous faut, là pour moi, il aurait fallu un morceau de 33,5 par 26, puisque le 1 cm, c'est pour mettre de la colle. Donc là, je vais venir en coller cette partie et je reviens. Donc voilà, j'ai mon morceau de 32,5 par 26. Et maintenant, on va venir faire des plis. Alors, moi, je vais prendre mon massicot, mais les plis ne vont pas aller jusqu'en bas, mais c'est pas grave, de toute façon, après, le bas, on va le couper. Alors, hop. Donc là, ne faites pas les mêmes plis que moi si vous avez choisi une longueur et une hauteur différente de la mienne. Hein. Si vous avez fait comme moi 1,5 et 1,5, vous faites pareil que moi. Alors, là, du coup, on va commencer là, ici. Dans les 32,5, on va venir faire notre premier pli à 31. Hop. Ensuite, on fait notre deuxième pli à 30.
ensuite 28 et demi, et ensuite à 27 et demi. Voilà, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, donc 31, 30, 28 et demi et 27 et demi. Et voilà, déjà nous avons déjà nos 4 plis de chaque côté et on va faire exactement du coup la même chose de l'autre côté, des deux autres côtés. Alors de ce côté là, donc dans nos 26, on fait notre premier pli à 24 et demi. Alors moi ça va pas aller jusqu'au bout comme je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Le principal c'est que ces plis là sont faits. Ensuite à 23 et demi. Ensuite à 22 et à 21. Je continuerai après. Alors on fait la même chose de l'autre côté du coup. Alors on a dit 24 et demi. Hop. Ensuite 23 et demi. À 22 et à 21. Hop. Et voilà, on a nos plis de faits. Alors je vais juste reprendre parce que du coup ça marque pas très bien. Hop. Hop. Juste ici. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc là on a fait tous nos bords. Alors maintenant je vais vous zoomer un petit peu, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors je tourne juste ma page. Hop. Voilà. Je vais vous montrer, je zoome et je vous montre sur ma feuille, parce que là sur du noir on va peut-être pas très bien voir. Donc hop, voilà. Alors du coup ici nous avons notre bande. Alors c'est soit vous les faites dans les deux grands morceaux de 32,5 ou alors dans le morceau de 26, c'est comme vous voulez. Si vous faites dans le morceau de 26, juste je vous dézoome pour vous montrer comment on fait. Alors comme je disais, soit vous faites dans les 26, donc ça sera ici et ici. Sinon, si vous le faites dans les 32, ça sera ici et ici. Moi, je vais le faire dans les 26. Donc, le schéma que je vais vous montrer, je vais le faire ici, ici et ici et ici. Cela, on n'y touche pas. Allez, hop, je rezoome. Voilà. Alors là, du coup, nous avons nos plis à 1,5, 1, 1,5 et 1. Et là, nous avons nos bandes. Donc là, ici, vous allez faire un repère à 1,5. Ici, pareil. Et vous allez rejoindre du deuxième pli, ici, ici et ici. Et toute cette partie-là, vous allez la couper. Vous gardez juste le petit carré qui va venir fermer du coup notre rectangle. Comme ça, si vous mettez deux sequins, ça ne va pas partir. Donc, je vous remonte de plus près si vous voulez faire stop. Hop,
enfin pose, pardon. Donc voilà, donc tout ça, ça sera à couper. Je vais vous faire montrer sur un avec vous et après je ferai les autres hors caméra. Alors, hop, je vais prendre mon cutter. Donc ici, on a dit, on compte. Pourquoi j'ai 2 fois 1 cm? Ah, mais je me suis trompée là, ici. Bon, j'ai rectifié mon erreur. En fait, j'avais coupé un morceau de 12 à la place de 12 et demi. Donc j'ai refait mon papier et je me suis retrompée dans les plis, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, les mesures que je vous ai données, c'est les bonnes. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire montrer sur ici parce que là, je m'étais un petit peu trompée, donc vous n'allez pas bien comprendre. Mais je vais vous fais montrer ici comment on fait. Alors, vous prenez votre crayon et votre règle. Et du coup, ici, sur votre deuxième rectangle, vous faites un repère à 1,5 en bas, 1,5 en haut. Et vous allez venir de ce point là jusqu'à la pointe ici, marquer un trait, pareil en haut, ici et ici. Là, vous allez pouvoir venir couper ici, là ici, ici en haut, pardon. Hop. Donc là ici on coupe, on descend, on garde notre petit carré. Donc, ici on le coupe. En fait, il va être tenu que sur la languette du haut. Donc ici on peut couper et on va venir couper, hop, en biseau. Désolé, le carreau est ouvert comme il fait chaud. Du coup, on entend les camions. Donc là, ici, on descend sur les 1,5 qu'on a fait. Pareil ici et ici. Donc là, on va couper. Donc là, attention de ne pas couper votre petit carré. Après, si vous le coupez sans faire exprès, ce n'est pas grave. Vous viendrez mettre une petite patte. Vous couperez une petite bande de 1 cm sur 2 et vous le pliez en deux. Et voilà. Donc là, hop, ici. Et là, hop. Je viens couper sur le repère que j'ai fait. Voilà. Hop. Et normalement, il vous reste juste un petit coin qui nous reste plus qu'à couper en biseau. Voilà. Hop. Et voilà. Et normalement, vous obtenez ceci. Donc là, vous faites la même chose sur ce côté ici. Et ensuite, en haut, ici et ici. Alors, pas sur les 4 coins, hein, surtout. Donc, je découpe ça et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai terminé. J'ai fait... hop, un petit zoom, un petit focus, pardon. Hop. Du coup, mes 4 coins. Alors là, maintenant, on va venir bien plier tous nos plis. Et voilà. Et là, on va venir mettre, du coup, je le retourne. On va venir mettre une bande de double face sur les premiers à chaque fois. Donc voilà, donc j'ai mis du double face sur mes 4 extrémités. Là, on va venir coller nos 4 petits coins. Donc pour ce faire, vous mettez un point de colle ici, vous refermez et vous attendez un petit peu que ça colle. Et vous faites ça sur les 4. Donc là, j'ai collé mes 4 petits coins, hop, ici et ici. Donc là, je colle, je gommerai. Et là, on va venir coller du coup, donc, hop, ça risque de décoller un petit peu parce que tant que c'est pas bien collé, on va venir coller d'abord nos extrémités où on a nos pointes, ou qu'on a coupé tout à l'heure. Alors, pour ça, hop, le col d'action, elle est bien, mais des fois, elle est un petit peu longue à sécher. Donc là, rien de plus simple. Soit vous enlevez le double face et vous venez, alors, vous enlevez votre double face, vous venez rabattre à l'intérieur, ça se met tout seul. Ou soit, si vos plis sont super bien faits, hop, vous pliez comme ça, vous rabattez et ça va vous faire ceci. Alors, je vais faire un zoom, je vous montre. Hop, alors,
du coup. Et on reviendra ressouder du coup nos coins parce qu'ils sont sauvés. Hop, ils étaient bien collés, mais donc là, hop, j'ai enlevé l'opercule et je viens le rabattre. Et voilà, on a notre cadre qui est fait. Et là, on va pouvoir remettre un petit coup de colle. C'est peut-être mieux de le faire maintenant que tout à l'heure en fait. Hop. On attend un petit peu que ça prend. Hop. Donc voilà, après il reste plus qu'à faire de l'autre côté ici et de rabattre ici. Et quand vous allez faire ce côté là, hop, vous rabattez, vous pliez, vous décalez légèrement. Oh, je suis pas centrée, désolé. Donc là, hop, vous pliez légèrement et vous rentrez à l'intérieur et ça vous donnera. Ah ben alors décidément, je suis pas centrée comme j'ai fait un zoom et que je regarde ce que je fais. Donc là, hop, vous rabattez légèrement, vous penchez légèrement celui-ci et là, votre coin est fait. Donc après, il reste plus qu'à faire les autres. Donc je le fais et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mes coins. Alors, hop, voilà. Maintenant, il vous reste à mettre juste un petit point de... Alors, on va attendre que le focus se fait. Hop. Il vous reste juste à mettre un petit peu de colle juste ici pour faire maintenir votre coin. Pardon. Hop. Donc vous faites ça sur les 4 côtés. Donc voilà, donc là j'ai collé mes coins. Je vais attendre que ça sèche bien et je vais gommer avec ma colle exprès toute la colle qui dépasse. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc vous pouvez la décorer avant de la coller. Donc vous remettez un fond de papier dans le fond, vous en mettez sur les côtés si vous voulez, et après vous mettez un morceau de rhodoïde, donc qui fera, hop, moi il fera 22 par 15 et demi à peu près, et après vous venez remettre des bandes ici. Alors sur l'autre, j'avais comme j'avais fait ma reliure en simili blanc, j'avais récupéré les 4 coins pour justement cacher. Alors hop, ici les petites bandes parce que je voulais pas refaire les traits ici. Donc là c'est ce que je vais faire aussi, je vais remettre 4 petits coins et après vous embellissez comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous restera plus qu'à la mettre. Donc là, avant de la faire, vous pouvez déjà mettre du double face, quand ça sera prêt, et vous restera plus qu'à le coller sur votre couverture. Hop, vous pouvez le mettre comme ça et votre album sera terminé. Donc j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi, que c'est je ne sais plus combien de live il y a, je ne me rappelle plus du tout, vous auront plu, que l'album que vous avez réalisé avec moi vous a plu. Alors n'hésitez pas, surtout si vous le mettez sur vos réseaux sociaux, de m'identifier en disant que le tuto vient de moi, parce qu'il vient de moi forcément. Et ça me fait un petit peu de pub et au moins il y a un petit peu plus de monde qui vient sur ma page, sur ma chaîne et sur les lives. Et du coup, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et c'est toujours bien de voir des nouvelles arriver. Et surtout, c'est de voir vos créations à vous, basées sur mes tutos. Parce que quand on reprend un tuto, comme je vous le dis tout le temps, on le fait à sa manière. On suit un tuto, mais on rajoute toujours quelque chose. Et ça, c'est intéressant de voir comment vous avez transformé mon tuto. Donc surtout, n'hésitez pas à m'identifier. Donc le Femanvalou, le hashtag le Femanvalou, je commence à le mettre un peu sur mes créas aussi. Donc n'hésitez pas à le faire, je serai très très contente. Et n'oubliez pas aussi de le publier du coup sur le groupe. Et pour toutes celles et ceux, parce que la vidéo je la mets sur YouTube, je pense, puisque je ne sais pas si elle va passer sur Facebook. Donc toutes celles et ceux qui veulent réaliser avec moi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe qui sera en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un très bon fin de journée ou une très belle matinée, comme vous voulez. Tout dépend de l'heure que vous regardez ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!